De 1998 à 2004, les Beasts of Satan étaient un collectif de heavy metal et une secte satanique dont les membres ont été connus coupables d'avoir tué 2 adolescents et enterré vivante une femme de 27 ans. En 2004, les Bêtes de Satan et leurs meurtres choquants ont fait la une des journaux italiens. Alors que la panique satanique s'était calmée aux États-Unis à la fin des années 80 et dans les années 90, elle était en hausse en Italie. Une grande partie de la panique s'est concentrée sur la pédophilie et les affirmations étaient facilement démystifiées. Mais il y avait une scène plus sombre et très réelle qui se développait à Milan et dans ses environs à la même époque, et qui a été largement négligée jusqu'à qu'elle ne le puisse plus l'être. En 2004, Andrea Volpe a été arrêté pour le meurtre de son ex-petite amie. Lors de son interrogatoire, il a avoué 2 autres meurtres 6 ans auparavant. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quel meurtre. En 1998, Volpe et une secte connue sous le nom de Bêtes de Satan avaient tué 2 adolescents, Fabio Tolis et Chiara Marino, lors d'un sacrifice rituel alimenté par la drogue. La peur de l'étalie du mal d'un autre monde est devenue si forte que les forces de police italiennes ont mis en place une escouade de Satan en 2006 pour enquêter sur ce qu'ils percevaient comme la menace croissante du satanisme. Et aujourd'hui, les Bêtes de Satan sont accusés d'être impliqués dans près de 14 autres meurtres. Les Beasts of Satan ont été appelés de beaucoup de choses. Un groupe, un collectif et surtout une secte. De nombreux membres jouaient de la musique, mais pas tous. Ce qui les unissait, c'était leur intérêt commun pour la drogue, le métal et la mort. La nuit, ils se réunissaient au Midnight Pub de Milan, l'épicentre de la scène heavy metal de la ville. Les premiers meurtres ont eu lieu le 17 janvier 1998. Ce soir-là, Fabio Tolis, 16 ans, bassiste d'un groupe associé aux Bêtes de Satan, et Chiara Marino, sa petite amie de 19 ans, se sont rendus au Midnight Pub pour assister à un spectacle et rencontrer d'autres membres de la secte. Ils ne sont jamais rentrés chez eux. À un moment donné, dans la nuit, le chef de la secte, un homme nommé Andrea Volpe, les a attirés hors du pub. Lui et d'autres ont quitté la ville et se sont enfoncés dans les bois près de Somma Lombardo, à environ 30 km au nord-ouest de Milan. Là, ils se sont rassemblés en cercle, ont bu et ont pris d'autres drogues. Puis, Volpe et au moins 7 complices leur ont dit que Marino devait être sacrifié. Selon l'un de ses membres, Volpe considérait Tolis comme une menace pour son pouvoir et voulait lui donner une leçon. D'autres disent qu'elle a été tuée parce qu'elle ressemblait à la Vierge Marie. Lorsque Tolis a essayé de la sauver, ils ont tous les deux fini par mourir. Marino a été poignardé directement à la poitrine dans le cœur, tandis que Tolis a été sauvagement battu avec un marteau. Ensuite, leurs corps ont été jetés dans une fosse, toujours dans leurs vêtements, et laissés pendant 6 ans, pendant que les enquêteurs italiens attribuaient leur disparition à la fuite de 2 amants. Mais une personne, Michel Tolis, le père de Fabio, n'a jamais acheté ce compte et a passé la demi-décennie suivante à chercher son fils disparu sur le continent. Le père de Fabio Tolis, Michel, et la mère de Marino, Lisa, ont tenté pendant plus de 6 ans d'obtenir des autorités qu'elles enquêtent sur le meurtre de leurs enfants. Leurs efforts ont été vains. Dans une interview accordée à un blogueur italien, Michel a expliqué comment il cherchait lui-même son fils, lorsque les autorités refusaient de prendre ses demandes au sérieux. Michel a également décrit comment il a placé des tracts dans toutes les fanzines dans l'espoir que quelqu'un puisse l'aider à retrouver le corps de son fils. Il a même commencé à aller dans des festivals de heavy metal, à établir des liens avec des gens qui connaissaient Fabio et Chiara, et à documenter toutes les relations qu'il a découvertes. En 2004, il est devenu si familier avec la scène heavy metal du nord de l'Italie qu'il connaissait à peu près toutes les personnes qui se souvenaient d'avoir rencontré son fils. Mais il faudra des années avant que la vérité ne soit enfin révélée. Le 24 janvier 2004, Volpe et sa petite amie Elisabetta Ballarine, âgée de 18 ans, ont commis un autre meurtre odieux. Cette fois, leur cible était Mariangela Pezzotta, 27 ans, l'ex-petite amie de Volpe. La police a retrouvé son corps à Gola Secca, une autre petite ville, non loin de Somma Lombardo. Volpe a admis plus tard qu'il avait tiré une balle dans la gorge de Pezzotta, mais qu'il avait ensuite appelé une amie, Nicola Sapone, parce qu'elle n'était pas morte. Ensemble, ils ont mené Pezzotta dans une serre de la maison des parents de Ballarine, où Sapona a battu avec une pelle
avant de l'enterrer alors qu'elle était encore en vie. Les enquêteurs pensent que Volpe l'a ciblée parce qu'elle avait l'intention de s'adresser à la police au sujet du meurtre de Tolis et de Marino. Lorsque la police a annoncé l'arrestation d'Andrea Volpe cet été-là pour le meurtre de Pesotta, Michel Tolis a reconnu le nom. Il s'est immédiatement rendu au Carabinieri, la police nationale italienne, et a exposé son travail. Il avait mené une véritable enquête sur la disparition de son fils et de la petite amie de son fils, tout seul, a déclaré l'enquêteur Teniente Enzo Molinari à la BBC. Il a étayé par un ensemble très convaincant de documents et de photographies qu'il avait rassemblés au cours des 6 dernières années. Lorsqu'ils ont interrogé Volpe avec les informations de Tolis, il s'est effondré. Dans l'espoir d'obtenir une réduction de peine, il a emmené les enquêteurs jusqu'au corps de Marino et de Tolis. Volpe et ses complices ont été jugés dans la ville de Busto Arsizio, dans le nord de l'Italie, dans le district de Lombardie. Les condamnations ont été rapides et sévères. Volpe a été condamné à 30 ans de prison, soit 10 de plus que ce que l'accusation avait initialement demandé. Sapone, que la police soupçonnée d'avoir orchestré les meurtres de Tolis et Marino, a été condamné à la prison à perpétuité. 4 autres complices, dont Ballarine, ont été condamnés à des peines allant de 24 à 26 ans de prison. Bien que les bêtes de Satan et Volpe en particulier n'aient jamais nié leurs crimes, les motifs derrière leur meurtre ont toujours été discutables. Alors que les enquêteurs et les médias italiens ont insisté sur le fait que le satanisme était le coupable derrière les meurtres, la réalité semble être qu'Andrea Volpe était un jeune homme mécontent, obsédé par l'idée de tuer tout ce qu'il percevait comme méprisant. La drogue a également joué un rôle important dans le tempérament de Volpe et a probablement été un facteur dans les homicides. En 2004, Elisabetta Ballarine a été libérée de prison en 2017, tandis qu'Andrea Volpe a été libérée en avril 2020. Francesca Crami, l'avocate de l'une des bêtes de Satan, a également fait valoir que la proportion de son client à écouter du death metal avait provoqué la tragédie et laissé entendre qu'il s'agissait à l'origine d'un jeu auquel ils jouaient tous. Ils écoutaient du death metal, a-t-elle déclaré avant le procès. Ce sont des gens qui ont des graves problèmes et qui se sont convaincus qu'ils avaient le pouvoir de tuer les autres. C'est né comme un jeu, et ça s'est terminé en tragédie. Bon voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit like et de commenter. Salut à tous, c'est CéZéPo.